Je veux vous parler ce matin d'un sujet très important. Prenez une nouvelle feuille de papier ou un nouveau cahier, car nous commençons une série d'enseignements sur les doctrines. Notre première étude s'intitule « La nature des doctrines ». Un sous-titre pourrait être « Comprendre la valeur des doctrines ». Je voudrais dire que l'état actuel de notre monde nous donne de sérieuses raisons d'être inquiets. Il est marqué par la confusion, la désillusion et le désespoir. Lorsqu'on observe les problèmes, les défis et les dilemmes qui semblent insurmontables et auxquels nous faisons face chaque jour, on a l'impression que la Terre est un immense vaisseau spatial lancé à une vitesse vertigineuse, sans plan de vol, se dirigeant tout droit vers une catastrophe. C'est ainsi que je commence à comprendre notre planète. Malgré toutes les découvertes scientifiques, les avancées technologiques et le progrès de l'humanité, on peut décrire l'homme comme un barbare sophistiqué. Aussi avancée que soit notre civilisation, nous demeurons aussi peu civilisés qu'autrefois. Nous sommes devenus des hommes des cavernes équipés d'ordinateurs. Nous sommes intelligents, mais nous manquons de sagesse. Nous sommes instruits, mais nous manquons de véritables connaissances. C'est comme si l'humanité avait perdu son âme et que la société avait perdu son esprit. La montée de l'anarchie, de l'immoralité, de la violence, de la corruption, du matérialisme et de la décadence a transformé notre village planétaire en une immense jungle plongée dans le chaos. Quel paradoxe! Comment peut-on se prétendre civilisé tout en vivant dans un tel désordre? L'humanité ressemble à un navire endommagé, poussé par les vents du changement, sans ancre ni gouvernail. La question est donc, comment en sommes-nous arrivés là? Certains affirment que cette trajectoire destructrice a commencé au début des années 1960 avec ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, également connue sous le nom de l'ère de l'amour libre. Cependant, il serait plus juste de parler de révolution de l'anarchie plutôt que de révolution sexuelle. Tout a commencé par une rébellion généralisée contre l'autorité, contre les institutions établies et contre la loi. Le résultat fut la libération d'un esprit de liberté sans loi et d'action sans responsabilité. Tout ce qui était établi fut remis en question, contesté ou ébranlé. Des notions comme la vérité, la loi et l'autorité furent considérées avec suspicion. Des concepts tels que le relativisme, l'humanisme, la liberté individuelle et la preuve scientifique devinrent les nouveaux critères de référence de cette époque, et leur influence continue encore aujourd'hui. Le résultat fut une génération qui détruisit la notion même de vérité absolue. Plus rien n'était sacré. Le slogan préféré de cette époque, que j'appelle la révolution de l'anarchie, était le suivant. Si cela te procure du plaisir, fais-le. Tous ceux qui ont connu cette période s'en souviennent. Que signifiait réellement cette phrase? Elle signifiait qu'il n'était plus question de savoir si une chose était juste ou mauvaise, mais simplement de savoir si elle procurait du plaisir. L'homme est alors devenu sa propre autorité morale. Il n'était plus guidé par sa conscience, ni par la distinction entre le bien et le mal, mais uniquement par ses sensations et ses émotions. Une génération plus tard, nous récoltons les fruits de ces graines d'anarchie. Partout, dans toutes les cultures, toutes les communautés, toutes les nations et tous les pays, on retrouve la même désillusion, la même frustration, la même amertume et la même dépression. Les jeunes comme les personnes âgées, les riches comme les pauvres, les inconnus comme les célébrités vivent la même réalité. Une vie dépourvue de sens, de direction et d'accomplissement. Cependant, l'état actuel de notre monde n'a rien d'unique. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas nouveau. Un simple regard sur les 5000 dernières années de l'histoire de l'humanité révèle que l'homme est tombé à maintes reprises dans le bourbier de ses propres illusions. Rien de nouveau sous le soleil. Il semble que chaque génération traverse une période de folie durant laquelle elle croit ne plus avoir besoin de Dieu. Alors elle s'enfonce dans les profondeurs de sa propre destruction. Mais l'histoire montre également qu'à chaque fois que l'humanité est descendue dans les ténèbres les plus profondes, elle a toujours fini par rechercher des repères spirituels, moraux et éthiques. Autrement dit, lorsque les hommes deviennent profondément désillusionnés, accablés par leurs propres échecs, leur obscurité et leur désespoir, ils finissent par reconnaître qu'ils ne peuvent pas être leur propre Dieu. En réalité,
La chute de l'homme conduit toujours à une recherche profonde de Dieu. C'est précisément durant ces périodes que de nombreuses religions voient le jour. C'est aussi à ces moments-là que d'autres religions gagnent des adeptes ou prennent de l'ampleur. En fait, ces périodes favorisent également l'apparition de nouvelles sectes. Voilà pourquoi les sectes se multiplient partout et que toutes sortes de nouveaux mouvements surgissent. L'homme vit dans un environnement tellement décadent qu'il a détruit tous les repères qui soutenaient sa vie. Désormais, il s'accroche à tout ce qui peut lui donner un sentiment de contrôle et quelques vérités absolues. La violation des lois de Dieu conduit toujours l'homme à rechercher Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour vivre selon des lois éternelles. Il a été conçu pour vivre selon des principes destinés à préserver sa vie, sa nature éternelle et son existence sur la terre. Lorsque ces lois sont violées, les conséquences sont toujours prévisibles. Il n'est pas nécessaire de se demander ce qui arrivera à l'homme lorsqu'il désobéit à Dieu. L'histoire l'a déjà démontré. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès l'instant où nous nous éloignons des lois et des principes de Dieu, notre avenir est déjà tracé, la destruction. Notre merveilleux Créateur nous a conçus pour porter ses lois dans nos cœurs et dans nos pensées, afin qu'elles gouvernent et disciplinent notre vie, notre comportement et nos relations. Voilà ce que Dieu avait prévu. Ces lois, ces principes et ces vérités sont ce que nous appelons les vérités divines. En réalité, la plus grande quête présente dans le cœur de chaque être humain est la recherche de ces vérités qui donnent un fondement à la vie. Tout le monde les recherche. Même l'athée est en quête de Dieu, bien qu'il ne le reconnaisse pas. Sans ces vérités éternelles et immuables, l'humanité n'est rien d'autre qu'une expérience vouée à l'échec. Après la chute de l'homme, telle qu'elle est rapportée dans le livre de la Genèse, chapitre 3, l'homme a perdu l'accès à ces vérités et la compréhension de celles-ci. Il est devenu prisonnier de sa propre intelligence. C'est ainsi qu'est né l'humanisme. L'homme est devenu lui-même la source et le créateur de la vérité. La vérité est alors devenue relative, et c'est ce qui explique le chaos dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lorsque ta propre conscience devient la mesure de ce qui est juste, tu ne peux aller plus loin que les limites de cette conscience. Mais, dans sa miséricorde et dans sa grâce, Dieu ne nous a pas abandonnés à notre propre destruction. Tout au long de l'histoire, Dieu est intervenu pour révéler à l'humanité des vérités qui donnent la vie et qui préparent l'homme pour l'éternité. Ces vérités sont destinées à protéger et à préserver l'humanité. Elles ont été transmises à travers différentes générations, différentes cultures, différentes personnes et différentes circonstances, mais elles sont toujours demeurées les mêmes, avec une intégrité parfaite. Le témoignage de ces vérités éternelles et de ces principes est consigné dans le document le plus important jamais donné à l'humanité, la Bible. Ces lois, ces vérités et ces principes constituent la seule véritable sécurité de l'humanité. Ces vérités universelles et éternelles sont les ancres de notre existence. Elles sont indispensables pour mener une vie féconde sur cette terre aride. Comment appelle-t-on les vérités contenues dans ce livre? Écrivez-le. On les appelle des doctrines. Tout le monde dit « doctrine ». Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont dit beaucoup de choses négatives concernant l'étude des doctrines. Mais tout ce qui a été dit ces dernières années pour dévaloriser cette branche d'études est complètement inapproprié. Surtout face aux grands besoins du monde actuel d'avoir une vérité solide, équilibrée et satisfaisante. Je ne pense pas qu'il y ait eu une période dans l'histoire, et particulièrement dans notre génération, où nous ayons eu autant besoin de quelque chose de stable qu'aujourd'hui. Nos jeunes n'ont plus de repères, les mariages n'ont plus de principes solides, les familles n'ont plus de fondements, tout semble être ébranlé. On a l'impression que nous avons perdu le contrôle. La vérité concernant Dieu, la destinée de l'homme et le chemin qui mène à la vie éternelle ne peut jamais être considérée comme sans importance pour une créature immortelle comme toi. Nous ne pouvons pas rejeter, ignorer ou mettre de côté Dieu. Les grandes questions du cœur humain sont toujours les mêmes. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je né? Où vais-je? Que suis-je censé accomplir avec ma vie? Ces questions sont des questions de destinée.
Ce sont des questions éternelles, des questions que l'humanité se pose depuis toujours et auxquelles chacun de nous doit personnellement répondre. Elles ne peuvent être oubliées ou ignorées que lorsque l'humanité tombe dans la stupidité profonde et perd l'image de Dieu en elle. Les Écritures nous enseignent « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est ». Cela signifie que toi et moi sommes le résultat de ce qui se trouve dans nos pensées. Mais cette expression va encore plus loin. Le texte dit en réalité « Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il deviendra ». La Bible utilise ici le mot « cœur » d'une manière très intéressante. Dans la langue hébraïque, ce terme fait référence à la pensée profonde, à l'esprit intérieur, à ce que nous appelons aujourd'hui le subconscient. C'est la partie de toi à partir de laquelle tu fonctionnes réellement. Ce qui se trouve dans ton subconscient influence tes actions. Lorsque tu es sous pression, ton subconscient révèle tes réactions véritables. Lorsque tu as peur, ton subconscient détermine ton comportement. Lorsque tu es choqué, c'est ton véritable caractère qui ressort. Jésus a dit que c'est du cœur de l'homme, c'est-à-dire de son être intérieur, que viennent toutes les mauvaises pensées, les meurtres, les violences, les crimes et toute forme de corruption. Voilà pourquoi ce qui se trouve dans ton esprit est extrêmement important. La manière dont tu penses est essentielle, parce que ta façon de penser détermine ta façon de vivre. Permettez-moi de le répéter. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Cela signifie que tout ce que tu crois concernant la vie, l'humanité et surtout Dieu déterminera la manière dont tu vivras. N'est-ce pas une révélation extraordinaire de voir aujourd'hui des enfants tuer d'autres enfants sans même ressentir de remords? Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que la valeur de la vie humaine a été réduite à presque rien. L'autre personne est simplement devenue quelqu'un qui se trouve sur mon chemin. La pensée de l'humanité a tellement été dégradée que nous ne considérons même plus toujours les enfants comme des êtres humains à protéger. Mettre fin à la vie d'un enfant à naître simplement parce qu'il représente un obstacle ou un désagrément est devenu quelque chose que notre société accepte comme normal. Cela montre que la valeur de la vie humaine a profondément diminué. Réfléchissez à ceci. Si un enfant de 9 ans découvre que sa mère a tué son frère avant même sa naissance, cet enfant peut finir par considérer qu'il n'y a aucun problème à prendre une arme et à tuer son camarade. Pourquoi? Parce que la vie humaine n'a plus de valeur dans son esprit. Tu vois, ta pensée contrôle ta vie. Si tu penses mal, tu vivras mal. Vous comprenez? C'est pourquoi la parole de Dieu demeure toujours vraie. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Toute la vie de l'homme dépend de ce qu'il pense, et plus particulièrement de ce qu'il pense de Dieu. Si tu crois que Dieu est mort, tu deviens une personne dangereuse. Si tu crois qu'il n'existe aucun Dieu, tu représentes un danger pour la société. Si tu crois qu'il n'y aura aucune conséquence pour tes actes, alors tu deviens également une personne dangereuse. En d'autres termes, là où il n'y a pas de crainte de Dieu, il y aura inévitablement la violence, le crime et la destruction. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Un homme devient véritablement sage lorsqu'il commence à craindre Dieu. Regardez les personnes qui appartiennent à des gangs, celles qui battent les autres ou qui tirent sur des innocents. Beaucoup d'entre elles n'ont aucune crainte de Dieu. Elles peuvent même entrer dans une église, forcer les portes, voler les offrandes ou dérober le matériel de sonorisation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Un homme qui n'a pas la crainte de Dieu peut détruire une vie sans ressentir de culpabilité. Alors, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que notre génération a rempli son esprit avec les mauvaises choses. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que cette mentalité commence aussi à pénétrer dans l'Église. Il y a des personnes dans l'Église qui n'ont aucune crainte de Dieu. Elles entrent dans le service avec le péché dans leur vie, puis elles lèvent leurs mains pour adorer Dieu. Des personnes sans crainte, sans respect, sans révérence envers Dieu. Mais Dieu dit, revenez à la doctrine. Je vous le dis, mes amis, nos enfants ne seront pas sauvés si nous ne revenons pas à la fondation solide, au rocher. Il est impératif que nous saisissions tous une connaissance claire et une compréhension profonde de ces grandes vérités et doctrines de Dieu,
telles qu'elles sont révélées dans les Écritures inspirées. Cela peut vous surprendre de découvrir qu'un pourcentage inquiétant de croyants chrétiens ont pratiqué leur foi pendant de nombreuses années, mais n'ont jamais reçu une présentation systématique ni une étude des 12 grandes doctrines de la foi chrétienne. Peut-être êtes-vous dans cette salle aujourd'hui. Vous lisez la Bible pour comprendre la doctrine, mais personne ne vous a jamais enseigné de manière systématique ce que vous êtes censé croire, pourquoi vous devez le croire et pourquoi ces vérités sont évidentes. C'est pourquoi le but de toute cette série d'enseignements, et j'espère que vous ne manquerez aucune session, est de donner à chaque croyant et même à chaque non-croyant une compréhension claire des vérités essentielles de Dieu. Car si ces vérités sont acceptées et mises en pratique, elles produiront une vie abondante maintenant et une vie éternelle après la mort. Je vous rappelle ce que Jésus a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Autrement dit, si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes dans l'esclavage. Être sauvé ne suffit pas. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes sauvé et connaître la vérité concernant votre salut. Alors la question est, quelle est la nature de la doctrine et pourquoi est-elle si importante? Pourquoi utiliser le mot doctrine? Je veux vous le définir ce matin. Le mot doctrine, qui s'écrit D-O-C-T-R-I-N, signifie enseignement ou instruction. On peut le définir ainsi. Une doctrine est la vérité fondamentale de la Bible présentée sous une forme systématique. Je répète, une doctrine est la présentation des vérités fondamentales de la Bible organisée de manière systématique. Cette étude est également appelée théologie. Dites avec moi, théologie. Écrivez ce mot. Ce n'est pas un mauvais mot. Il a simplement été mal utilisé et mal compris. La doctrine est donc une présentation formelle et systématique des vérités fondamentales de Dieu. Cet ensemble particulier de connaissances est appelé la théologie. La théologie signifie littéralement un traité ou un discours concernant Dieu. Je répète, la théologie signifie un traité, une étude ou un discours au sujet de Dieu. Autrement dit, simplement, l'étude de Dieu. Pour ceux qui aiment étudier l'origine des mots, vous comprendrez ceci. Le suffixe « logie » signifie « étude ». « Théo » signifie « Dieu ». Donc théologie signifie l'étude de Dieu. Par exemple, psyché signifie l'esprit et logie signifie étude. La psychologie est donc l'étude de l'esprit. Physique fait référence au corps physique et logie signifie étude. La physiologie est donc l'étude du corps physique. Lorsque vous comprenez que théo signifie Dieu et que logie signifie étude, vous comprenez que la théologie est l'étude de Dieu. La doctrine est donc liée à la théologie. La théologie et la doctrine peuvent être décrites comme la science qui traite de notre connaissance de Dieu, de sa relation avec l'homme et de son objectif divin. Maintenant, pourquoi appelons-nous la théologie ou la doctrine une science? Je sais que certains d'entre vous se posent cette question parce que vous pensez toujours que la science s'oppose à la doctrine ou à la théologie. Ce n'est pas vrai. En réalité, écrivez ceci pour être capable de communiquer avec ceux qui pensent tout savoir. La science est un arrangement systématique de faits logiques et vérifiés. Voilà ce que signifie le mot science, un arrangement systématique de faits logiques et certifiés. Cela signifie que toute personne capable de prendre des faits vérifiés et de les organiser d'une manière logique et systématique produit une science. La parole de Dieu est l'arrangement systématique, logique et certifié de la révélation que Dieu donne de lui-même. Lorsque vous tenez la Bible entre vos mains, vous tenez le plus grand livre scientifique du monde. En réalité, les scientifiques ne peuvent pas se passer de Dieu. Ils dépendent de Dieu pour exercer leur travail. Si Dieu ne maintenait pas la création dans un ordre parfait, ils ne pourraient pas l'étudier. C'est pourquoi les scientifiques peuvent utiliser des hypothèses. Une hypothèse signifie que vous pouvez prévoir certaines choses en vous basant sur des modèles et des régularités établies. Mais seul Dieu est capable de maintenir l'ordre de l'univers avec une telle perfection. Dieu est extraordinaire. Le plus grand scientifique qui existe est Elohim, Jéhovah. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fournit aux scientifiques la matière même qu'ils étudient. La théologie est la science ultime. C'est l'étude du plus grand scientifique qui ait jamais existé dans toute l'éternité. Et croyez-moi, mes amis, lorsqu'il vous donne une information,
Elle est parfaitement certifiée. Lorsque Dieu dit quelque chose, il n'a pas besoin de le prouver. La preuve se trouve simplement dans le fait qu'il l'a déclaré. Il est merveilleux. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Le ciel et la terre passeront ». Cela signifie que tout ce qui constitue la matière étudiée par la science disparaîtra un jour, mais sa parole demeurera éternellement. Voilà pourquoi nous devons apprendre les doctrines de Dieu. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a dit ce qu'il a dit et pourquoi nous devons croire ce qu'il a déclaré. Beaucoup d'entre vous sont sauvés uniquement à cause d'une assurance contre l'enfer. Vous ne voulez pas aller en enfer, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes sauvés. Vous avez simplement peur de l'enfer. Certaines personnes ont été poussées vers l'autel par la peur au lieu d'être attirées par la compréhension. En réalité, avant d'être sauvé, j'ai répondu environ 20 fois à l'appel du salut. Les prédicateurs parlaient du feu et du jugement, et cela me rendait vraiment inquiet. Je ne voulais pas brûler. Personne ne veut brûler. C'est pourquoi certaines personnes viennent à l'autel. Mais vous ne devez pas venir à Dieu uniquement par peur. Vous devez venir par compréhension. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. La théologie est appelée une science parce qu'elle consiste en des faits vérifiés concernant Dieu et les réalités divines, présentés d'une manière ordonnée et logique. Mais certaines personnes confondent cela avec la religion. Parlons maintenant de la religion. Écrivez ce mot « religion ». Qu'est-ce que la religion? Quelle est la relation entre la théologie et la religion? Le mot « religion » vient du latin et signifie « relier, attacher, unir ». La religion représente donc les activités qui attachent l'homme à Dieu dans une certaine relation. Autrement dit, la religion concerne le fait d'être lié à Dieu par la révérence que l'on lui porte. Vous êtes engagé à certaines choses parce que vous respectez et honorez Dieu. Voilà ce qu'est la religion. La théologie est la connaissance concernant Dieu. La religion est l'ensemble des actions qui vous attachent à Dieu. Écrivez cela. La théologie est la connaissance de Dieu. La religion est la pratique qui découle de cette connaissance. Il existe une différence entre les deux. La religion concerne les comportements et les pratiques que vous accomplissez à cause de votre relation avec le Dieu que vous connaissez. La religion est donc la pratique. La théologie est la connaissance. Mais la religion et la théologie doivent fonctionner ensemble dans une expérience chrétienne équilibrée. Vous ne pouvez pas être riche en connaissances théologiques, mais pauvre dans votre relation avec Dieu. Le problème est que certaines personnes peuvent être théologiennes sans être réellement spirituelles. D'autres peuvent être très religieuses sans posséder une connaissance systématique des doctrines. Et les deux produisent une personne déséquilibrée, déformée et spirituellement anormale. Vous connaissez des personnes qui sont extrêmement religieuses, mais qui ne connaissent pas Dieu. Elles suivent toutes sortes de pratiques et de rituels, mais elles n'ont aucune véritable relation avec lui. Nicodème était un homme religieux. Et il existe dans votre ville, dans votre communauté, des personnes qui sont beaucoup plus religieuses que vous, mais qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont aucune relation avec la connaissance de leur Dieu. Puis il y a ceux qui possèdent la théologie. Ils connaissent beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne lèvent pas le petit doigt pour mettre ces vérités en pratique. En d'autres termes, ils peuvent citer les Écritures, ils peuvent répéter les enseignements profonds d'Esdras, ils peuvent vous expliquer les livres de Néhémie, Sophonie ou Habakkuk, mais ils ne vivent pas une seule journée selon ce qu'ils prétendent croire. Eux aussi passeront à côté du royaume de Dieu. Connaître des choses sur Dieu n'est pas connaître Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Il ne suffit pas de savoir parler de lui, il faut le connaître véritablement. C'est pourquoi vous ne devez jamais être impressionné par des personnes qui cherchent à vous impressionner par la quantité de choses qu'elles savent sur Dieu. Ne soyez jamais impressionné uniquement par la théologie ou uniquement par la religion. Vous devez rechercher les deux ensemble. Vous devez voir une personne qui connaît Dieu et dont la vie démontre cette connaissance. Nous avons besoin de personnes qui comprennent qu'elles doivent connaître Dieu
Et lorsque quelqu'un connaît réellement Dieu, son comportement le prouve. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Dites avec moi, « Si vous m'aimez, vous ferez ce que je vous demande. » Voilà ce que Jésus a dit. Ne me dites pas seulement que vous m'aimez. La théologie, c'est dire que vous aimez Dieu. La religion, c'est le démontrer par vos actes. J'ai vu beaucoup de personnes religieuses et certaines d'entre elles détruisent l'Église. J'ai aussi vu beaucoup de théologiens et certains d'entre eux causent également des dégâts. Certaines personnes vont dans des séminaires, apprennent tout sur un Dieu qu'elles n'ont jamais connu personnellement. Elles obtiennent leur diplôme. Elles peuvent prêcher avec puissance. Mais leurs pieds ne sont pas posés sur le rocher. Que Dieu nous aide. Voici le message de Dieu aux théologiens. Écrivez ceci. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les faites. Voilà le message de Dieu aux théologiens. La connaissance seule ne suffit pas. La bénédiction vient lorsque vous mettez cette connaissance en pratique. Voici maintenant le message de Dieu à la personne religieuse. 2 Timothée 2,15 dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui expose correctement la parole de vérité. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie « Ne faites pas simplement beaucoup de pratiques religieuses. Découvrez pourquoi vous les faites. Découvrez les doctrines qui se trouvent derrière vos actions. Car vos pratiques peuvent devenir des gestes vides. Dieu nous avertit à ce sujet à travers l'apôtre Paul lorsqu'il a dit « Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. » Autrement dit, ils ont toute la forme extérieure. Ils s'habillent correctement, ils s'inclinent correctement, ils parlent correctement. Ils utilisent les bougies correctement, ils crient correctement. Ils sautent correctement, ils dansent correctement. Mais cela ne touche pas leur vie du lundi. Dieu ne veut pas d'un théologien qui n'a aucune vie spirituelle. Dieu ne veut pas d'une connaissance qui ne produit aucune pratique. Dieu ne veut pas de paroles sans comportement. Il veut que vous soyez une personne qui sait ce qu'elle croit et qui comprend pourquoi elle le croit. J'aime ce qu'il dit. Étudie afin de ne pas faire honte à Dieu. Dieu est attristé par beaucoup de personnes qui prononcent son nom, qui prétendent le connaître, mais qui vivent comme le diable. Je me souviens d'une personne qui m'a dit autrefois, lorsque j'étais un jeune chrétien passionné, « Je ne bois pas d'alcool parce que j'aime mes poumons, mon foie et mon pancréas. Je ne fume pas parce que j'aime mes alvéoles et les vaisseaux sanguins de mes poumons. J'aime mon corps. Je n'avais pas besoin d'une grande révélation pour comprendre qu'il ne fallait pas boire. Mais ensuite, j'ai découvert la doctrine qui se trouvait derrière cela. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous voyez, mon raisonnement était alors établi. C'est pourquoi je n'ai jamais bu une seule bière de toute ma vie. On m'en a proposé des centaines, mais grâce à la compréhension de cette doctrine, je savais que mon corps est le temple de Dieu. Je ne veux pas le détruire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé pour lui-même. Je ne veux pas abîmer ce que Dieu a construit pour être sa demeure. Mon cerveau est un merveilleux instrument que Dieu utilise pour communiquer sa révélation avec moi. Si je détruis mon cerveau avec de la cocaïne, alors je porte atteinte à ce merveilleux corps que Dieu m'a donné. Lorsque vous comprenez la doctrine, la Bible dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Mais si votre pensée est constamment fixée sur les drogues, l'alcool, la marijuana et toutes ces choses qui cherchent à vous donner une fausse sensation de puissance, comment Dieu pourra-t-il réellement vous parler? Les jeunes, vous avez besoin de doctrine. Vous ne pouvez pas simplement essayer de fuir les drogues. Vous avez besoin d'une révélation plus profonde que le simple fait d'éviter quelque chose. Vous devez comprendre que cela concerne la vie et la mort. Je ne vais pas détruire ma vie. Même si on me l'offrait gratuitement, je n'en voudrais pas. Pourquoi? Parce que ma conviction est plus profonde que la peur de cette chose. Je n'ai pas peur de l'alcool. Je suis simplement trop intelligent pour lui. Voilà la différence. Il doit y avoir une compréhension de la doctrine qui produit un comportement. Maintenant, certaines personnes disent « Vous les chrétiens, vous êtes tellement dogmatiques. » Dites avec moi « dogmatique ». Clarifions aussi cela. Quelle est la différence entre doctrine et dogme? Écrivez le mot dogme. J'aime même la manière dont il s'écrit.
D-O-G-M-E. Cela signifie que je tiens fermement à cette chose. Je suis comme un chien qui saisit quelque chose avec ses dents et qui refuse de lâcher. La Bible enseigne des choses importantes concernant le fait d'être ferme dans ses convictions. Paul dit, « Si tu as trouvé une bonne chose, tiens-la fermement. » Jésus a dit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Autrement dit, sois déterminé. Ne retourne pas en arrière. Ne recule pas. Il dit que si tu n'es pas ferme dans ton engagement, tu n'es pas prêt. À quel point crois-tu réellement ce que tu crois? Es-tu encore établi dans ta foi? Ou pourrais-tu changer de religion demain? Pourrais-tu rejoindre un autre mouvement simplement parce qu'il semble intéressant? Es-tu vraiment convaincu? Ou continues-tu à chercher ailleurs pour voir comment les autres font? Dis à ton voisin, enfonce tes dents dans la vérité de Dieu et accroche-toi à elle de toutes tes forces. Alors qu'est-ce que le dogme? La doctrine est la révélation de Dieu concernant une vérité telle qu'elle se trouve dans les Écritures. Le dogme est la déclaration humaine de cette vérité formulée dans une confession de foi. Donc, la doctrine est la révélation de Dieu concernant sa vérité. Le dogme est notre manière d'exprimer cette vérité. Par exemple, Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. À partir de cette doctrine, plusieurs affirmations de foi peuvent être établies. Remarquez ceci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dites avec moi, son Fils unique. Cela signifie qu'il n'existe aucun autre Fils envoyé par Dieu pour sauver le monde. Il a envoyé son seul Fils. Il est mort afin que quiconque croit en lui, dites-le, lui, pas eux. Dieu n'a pas une commission de sauveurs. Il n'existe pas plusieurs agences de salut. Dieu a un seul Fils, envoyé dans un seul monde, pour mourir une seule fois pour toute l'humanité. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde, par lui seul, soit sauvé. Je respecte Bouddha, que Dieu bénisse sa mémoire, je respecte également Mahomet. J'ai un grand respect pour Confucius et pour certaines de ses paroles. J'apprécie M. Moon. J'espère seulement qu'il paie ses impôts. Je remercie Dieu pour Baha'u'llah, mais selon la doctrine, oui, selon la doctrine, selon la vérité révélée, il n'existe qu'un seul chemin pour venir à Dieu, Jésus. Donc, si tu es encore en train d'explorer les autres voies, cela signifie que tu n'as pas encore compris la doctrine. Certaines personnes disent, « Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses vraiment qu'il n'existe qu'un seul chemin vers Dieu? » Oui. Pourquoi veux-tu être aussi dogmatique? Parce que je suis un chien et que j'ai trouvé mon morceau d'os. Cette vérité est réelle. Gloire à Dieu. Mais ne penses-tu pas qu'il existe plusieurs chemins vers Dieu? Non. Pourquoi êtes-vous tellement fermé d'esprit? Parce qu'il n'y a rien d'autre à chercher. Je n'ai pas besoin de connaître une autre voie. J'ai déjà rencontré le Maître et il m'a sauvé. J'étais dans les ténèbres et il m'a donné la lumière. J'étais perdu et il m'a retrouvé. J'étais malade et il m'a guéri. J'étais loin de lui et il m'a ramené à la maison. Ne viens pas me dire qu'il existe une meilleure voie. Si tu crois cela, élève ta voix et célèbre Dieu. La doctrine, je sais comment cela fonctionne pour ceux qui sont à l'université. Vous êtes assis dans vos salles de classe et vos professeurs vous disent « Pourquoi êtes-vous tellement fermé d'esprit ?» Il existe d'autres religions dans le monde. Ouvrez-vous. Dieu a envoyé d'autres prophètes. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Dieu a terminé d'envoyer quelqu'un. Celui qui l'a envoyé a dit quelque chose de très clair. Il a dit que ceux qui viendraient par un autre chemin seraient des voleurs et des brigands. Mais lui a déclaré « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il existe une voie qui paraît droite à l'homme, mais son issue mène à la mort. Dis à ton voisin « Je suis attaché à mes convictions et j'aime cela. » Dis-le encore. « Je suis attaché à mes convictions et j'aime cela. » Alléluia. Des convictions solides produisent un caractère solide. Des doctrines claires et des convictions bien établies produisent une vie stable. Lorsque tu sais ce que tu crois et que tu comprends pourquoi tu le crois, tu n'as plus besoin de négocier avec le péché. La doctrine est à ta foi ce que ta colonne vertébrale est à ton corps.
Laisse-moi t'expliquer. Tu ne peux pas séparer la doctrine de la religion. La doctrine représente les vérités révélées de Dieu qui sont permanentes, évidentes et immuables. La religion, quant à elle, est la manière dont cette vérité révélée influence ta marche quotidienne. Ta colonne vertébrale ne constitue pas tout ton corps, mais sans elle, tu ne peux pas rester debout ni être solide. Est-ce vrai? Si je retirais ta colonne vertébrale maintenant, tu serais comme un objet sans structure. Tu irais dans la direction où le vent te pousse. Partout où la société te pousse, tu tomberais dans cette direction parce que tu n'aurais pas de colonne vertébrale. Beaucoup de croyants aujourd'hui n'ont pas de colonne vertébrale spirituelle. C'est pour cela qu'ils glissent, qu'ils changent constamment de direction. Nous allons devoir remettre chaque vertèbre spirituelle en place. Lorsque Dieu aura terminé son œuvre en toi, tu seras ferme. Lorsque tu entreras dans une situation difficile, les gens diront « Le voilà encore, rien ne peut le faire changer » ou « La voilà encore, nous savons ce qu'elle croit ». Voilà ce qu'est une colonne vertébrale spirituelle. Comment quelqu'un peut-il encore te demander d'aller coucher avec lui parce qu'il ne voit pas clairement tes convictions? Si tu avais une vraie colonne vertébrale spirituelle, cette personne n'oserait même pas te faire cette proposition. Comment tes anciens amis peuvent-ils encore t'appeler pour aller boire avec eux? Si tu avais une colonne vertébrale spirituelle, ils ne prendraient même pas la peine de t'inviter. Comment peuvent-ils encore vouloir que tu fumes avec eux, que tu consommes de la marijuana ou que tu participes à leurs pratiques? Ils ne devraient même pas y penser. Parce que ta vie montre clairement qui tu es. Tu as une colonne vertébrale. La doctrine place l'os dans ton dos. Écris ceci. Elle donne de la stabilité à ta marche. Elle te rend capable de tenir debout. Elle te rend résistant face aux pressions, à la pression sociale, aux problèmes et aux tentations. Même lorsque tu arrives au bout de tes forces, ta colonne vertébrale spirituelle continue de te soutenir. Parfois, tu n'arrives même plus à dire non à tes propres forces, mais ta fondation intérieure continue de te maintenir debout. La Bible dit que Dieu dira non à ta place. Ainsi parle le Seigneur. Je crois que l'une des grandes faiblesses du mouvement charismatique dans le monde entier est qu'il possède beaucoup d'onction, mais peu de colonne vertébrale. Il possède beaucoup de théologie, mais pas assez de doctrine. Je soutiens donc qu'il existe aujourd'hui une tendance dans certains milieux, non seulement à minimiser la valeur de la doctrine, mais aussi à la considérer comme dépassée, ancienne, inutile, déconnectée de la réalité et sans importance. Les gens disent « Tu crois encore que Jésus est le seul sauveur ?» Frère, il faut évoluer avec ton époque. Aujourd'hui, tu peux choisir n'importe qui et aller au ciel. Tu peux suivre les Mouni, rejoindre une nouvelle foi, t'associer au sein des derniers jours, adopter les religions orientales, trouver ton propre gourou ou même appeler une ligne de voyance. Tout fonctionnera. Ils disent « Vous, les chrétiens, vous êtes trop traditionnels. Jésus seulement. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Aujourd'hui, on peut atteindre le ciel par la scientologie. On peut acheter des cristaux, utiliser des pierres et elles peuvent nous aider à y parvenir. » Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai découvert. Dieu est ancien, et pourtant il n'est jamais dépassé. La Bible dit qu'il est l'ancien des jours. Il est d'éternité en éternité. Il est l'alpha et l'oméga. Et toi, tu n'es pas encore l'oméga. Il est le commencement et la fin. Toi, tu es simplement au milieu de son histoire. Alors quand tu crois en Dieu, tu n'es pas en retard sur ton époque. Tu es en avance. Ne me dites pas que ces choses sont dépassées. Ce que Dieu a déclaré dans Genèse chapitre 1 est encore vrai aujourd'hui. La doctrine de Dieu est toujours en avance sur son temps. C'est pourquoi Dieu peut annoncer l'avenir avant même qu'il arrive. Dieu peut visiter demain et attendre que tu y arrives. La doctrine sera toujours nécessaire aussi longtemps que l'homme cherchera les réponses aux grandes questions de la vie. D'où est-ce que je viens? Pourquoi suis-je ici? Où vais-je? Qui suis-je? Ces questions ne peuvent être répondues que par celui qui t'a créé. Alors quelle est la valeur de la doctrine pour toi et moi? Pourquoi est-elle si importante? Je vais vous donner 4 raisons importantes pour lesquelles nous devons avoir une compréhension claire de la doctrine de Dieu et de notre foi. Pourquoi la doctrine est-elle si importante? Premièrement,
La connaissance doctrinale fournit à chaque croyant une déclaration de foi claire, systématique et fondée sur l'autorité de Dieu. Autrement dit, la doctrine te donne une ancre. Elle fournit une stabilité à ta vie. Parce que la vie humaine est un voyage entre le temps et l'éternité. Il est donc essentiel de savoir si une personne croit en Dieu et surtout quel Dieu elle croit. Car si ta compréhension de Dieu est fausse, ta vie deviendra une marche sans direction, une existence sans sens. Soit ta vie est un voyage dirigé par un Créateur et conduit par une destinée divine, soit elle devient une route sans objectif. À toi de choisir. Deuxièmement, la connaissance doctrinale est essentielle au développement complet du caractère chrétien. Encore une fois, des convictions solides produisent un caractère solide. Des convictions claires viennent d'une compréhension claire. Il ne peut pas y avoir une véritable expérience chrétienne sans une véritable doctrine chrétienne. C'est pourquoi nous devons comprendre et établir fermement les doctrines de Dieu. Troisièmement, la connaissance doctrinale protège contre l'erreur. Je pense qu'il est important de savoir que certaines statistiques indiquent que dans le monde occidental, une grande partie des personnes qui rejoignent des sectes provenaient auparavant d'églises chrétiennes. Ce ne sont pas des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Elles venaient de familles chrétiennes. Elles avaient fréquenté des églises. Certaines avaient même grandi dans des chorales et des assemblées. La question est donc, comment une telle chose peut-elle arriver? La réponse est simple. Elles n'avaient pas de protection contre l'erreur. Elles n'avaient pas de doctrine solide. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus a parlé de cette question de la doctrine saine. Il s'adressait aux pharisiens et aux scribes qui s'étaient éloignés de la vérité. Ces hommes pratiquaient une religion, mais ils avaient perdu Dieu. Leur pratique était devenue plus importante que leur relation personnelle avec lui. Voici ce que Jésus leur dit. « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Soulignez ce verset. L'erreur vient du manque de connaissance des Écritures et de la puissance que ces paroles portent. Comment des personnes peuvent-elles devenir victimes de sectes? Parce qu'elles ne connaissent pas la parole de Dieu. Regardons maintenant Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Paul nous donne ici un avertissement très important concernant la doctrine et l'erreur. Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Même si un ange venu du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit éternellement condamné. » Comme nous l'avons déjà dit, je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit éternellement condamné. Paul insiste. Est-ce que je cherche maintenant l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Il disait en réalité, les souffrances que je traverse sont justement parce que je crois à cet évangile. J'ai été battu. J'ai connu la faim. J'ai été emprisonné. J'ai traversé toutes sortes d'épreuves à cause de cet évangile. Et vous allez maintenant vous détourner de cette vérité simplement à cause de l'enseignement de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Réfléchissez. Comment est-il possible que les gens abandonnent si rapidement ce qu'ils ont reçu? Lisez encore avec moi une autre écriture. Ouvrez vos Bibles dans 2 Timothée, chapitre 4. Dites tous, Timothée. C'est une manière de prononcer ce nom dans notre culture. Timothée, chapitre 4, verset 2. Je veux que nous lisions ce passage ensemble à voix haute. C'est une déclaration puissante concernant encore une fois la doctrine. Elle est écrite par un ancien serviteur de Dieu à un jeune prédicateur, un jeune croyant, un jeune chrétien. Voici ce que Paul écrit à Timothée. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure et encourage, avec une grande patience et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Paul dit qu'un temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter la vérité. Ils ne supporteront plus une doctrine solide. Mais au lieu de cela, selon leurs propres désirs, ils chercheront une multitude d'enseignants. Ils s'entoureront de gourous, de maîtres, de rabbins, de prophètes et de prophétesses. Pourquoi?
Parce qu'ils chercheront des personnes capables de leur dire exactement ce que leurs oreilles veulent entendre. Le verset 4 dit « Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Mais toi, dis à ton voisin « Mais toi !» Maintenant dis-le avec conviction « Mais toi !» Garde ton calme. J'aime cette expression. Paul dit « Garde ton calme ». Ne te laisse pas impressionner par ce qu'ils racontent. Ils viennent vendre des livres devant ta porte. Garde ton calme. Ils proposent des livres gratuits à la télévision. Garde ton calme. Ils te promettent de l'argent si tu les rejoins. Garde ton calme. Qu'est-ce qui se trouve dans ta tête? Ton cerveau. Et qu'est-ce que ton cerveau contient? Ton intelligence, ta pensée. Que fait ta pensée? Elle réfléchit. Comme un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Alors Paul dit, garde ta tête. Garde ta pensée. Reste lucide. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis pleinement ton ministère. Je vous dis ceci. Si après cette année, vous n'êtes toujours pas établi dans la doctrine, vous deviendrez un poids au lieu d'être une bénédiction pour Dieu. N'est-ce pas triste de voir des personnes qui ont commencé très jeunes sans fondement doctrinal? Elles prêchaient avec beaucoup d'énergie. Elles faisaient du bruit. Elles attiraient l'attention. Et aujourd'hui, certaines sont devenues musulmanes. Elles donnent l'impression que Dieu est faible. Mais Dieu n'est pas faible. Le problème, c'est que le responsable spirituel n'a pas été assez solide. Il aurait dû prendre ce jeune croyant et lui dire « Écoute-moi bien, tu ne sais pas encore beaucoup de choses. Tu ressens seulement quelque chose. Tu ressens que tu es sauvé, mais tu ne comprends pas pourquoi tu es sauvé. Beaucoup d'entre vous chantent au sujet du sang de Jésus. Le sang! Le sang! Mais vous ne comprenez rien au sang. Jeunes gens, écoutez-moi. Le sang est une vérité profonde. Nous allons consacrer tout un enseignement simplement sur le sang de Jésus. Certains disent « Je suis libéré du péché ». Mais comment expliques-tu que tu continues encore à tomber, à glisser, à retourner dans les mêmes choses? Tu ne comprends pas encore ce qu'est réellement le péché. Le péché est plus profond que ce que tu imagines. Nous allons consacrer un enseignement entier sur le péché. Certains disent « Je vois des anges ». Peut-être que tu as simplement mangé une mauvaise pizza. Nous allons étudier les anges. Nous allons découvrir ce que la Bible enseigne sur les anges. Qui sont-ils? Pourquoi existent-ils? Quel est leur rôle? Certains voient des démons et les appellent des anges. Dites Amen. Nous allons aussi consacrer un enseignement entier au Saint-Esprit. Certains pensent avoir reçu quelque chose de spirituel alors qu'ils ont simplement une douleur dans le dos. Certains entendent des voix démoniaques et pensent que c'est le Saint-Esprit qui leur parle. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Nous devons passer du temps à comprendre. Pourquoi est-ce que je crois au Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Pourquoi ai-je besoin de lui? Quel est son travail? Quelle est sa nature? Quels sont ses attributs? Nous devons le connaître. Paul dit qu'un temps viendra où les hommes ne supporteront plus cela. Enfin, la quatrième raison. La connaissance doctrinale est une partie nécessaire de ton témoignage et de l'enseignement de ta foi. La connaissance doctrinale est indispensable pour être capable de témoigner auprès des autres et d'enseigner correctement ta foi. Hier, je conduisais. J'avais emmené ma famille déjeuner. Nous passions devant une librairie. Un grand camion est arrivé. C'était un immense véhicule rempli de marchandises. Pendant que ma femme et mes enfants étaient dans le magasin, j'observais ce camion. Il s'est garé derrière le magasin. J'ai vu qu'ils ont ouvert l'arrière du camion et qu'ils ont commencé à sortir toutes sortes de produits. Ils sortaient les produits secs, les conserves, les légumes, la viande, toutes sortes de marchandises. Et pendant que je regardais cela, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose que j'avais lu dans un livre. Il m'a dit, « Tu vois cela? Voilà exactement pourquoi la doctrine est importante. Dieu peut même utiliser un camion pour t'enseigner. Regarde attentivement, tout était dans le camion. Les conserves, les produits secs, les légumes, la viande, les produits d'entretien. Tout était mélangé dans un seul grand chargement. Un énorme volume de marchandises arrivait en une seule fois. Ensuite, les employés prenaient tout ce qui était dans le camion et le plaçaient dans l'entrepôt du magasin. Mais remarque quelque chose. Lorsque tu entres dans un magasin, tu ne vois pas les choses comme elles étaient dans le camion. Pourquoi?
Parce que quelqu'un les a triés, quelqu'un les a classés, quelqu'un les a organisés, quelqu'un les a placés dans leurs catégories respectives. Ainsi, même une personne qui ne sait pas où chercher peut facilement entrer, trouver ce dont elle a besoin et l'obtenir rapidement. La parole de Dieu fonctionne de la même manière. La Bible est remplie d'un immense chargement de révélations venant de Dieu concernant l'être humain et concernant Dieu lui-même. Et qu'est-ce que la doctrine? La doctrine est ce qui prend toutes ces révélations de Dieu, les trie, les organise et les place d'une manière claire, ordonnée et systématique, afin que vous puissiez les partager avec intelligence, les comprendre, les apprendre et les intégrer dans votre vie. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne comprennent peut-être pas pourquoi nous consacrons cette année entière à parcourir toute la Bible, c'est parce que beaucoup ne savent pas par où commencer ni où s'arrêter. Certains lisent la moitié d'un livre, un chapitre dans un autre livre, un verset dans plusieurs livres. Mais vous n'avez jamais réellement étudié le livre entier. Pourquoi? Parce que cela semble parfois effrayant. Imaginez qu'on vous envoie chercher votre dentifrice dans ce camion rempli de marchandises. Vous seriez découragé, n'est-ce pas? Vous ouvrez les cartons. Vous trouvez du chou, des boîtes de conserve, des produits alimentaires partout. Et quelque part dans ce camion se trouve votre tube de dentifrice. Vous finiriez par dire « Laissez tomber, je vais aller dans un autre magasin où il y a des panneaux qui indiquent clairement où trouver chaque chose. » Regardez les autres religions. L'islam, par exemple, est très organisé. Tout est structuré. Tout est présenté clairement. Mais l'Église chrétienne est souvent dans la confusion. On dit simplement « Crois en Jésus ». Pourquoi? Parce que je te le dis. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit de te dire cela. Pourquoi? Parce qu'on a dit à quelqu'un de me dire de te dire cela. Vous finissez par perdre les gens. Alors ils vont ailleurs. Ils vont dans des endroits où on leur dit « Voici qui est Baha'u'llah, voici l'histoire de la foi Baha'i, voici son développement. » Tout est bien organisé. Tout est présenté avec une structure claire. Et les gens commencent à ressentir « Voilà une organisation, voilà une structure. » C'est aussi pourquoi certaines autres religions attirent beaucoup de personnes. Les jeunes cherchent de l'ordre. Ils vivent dans un monde où tout semble désorganisé. Ils recherchent une structure. Oui, nous voulons que vous veniez à Dieu tel que vous êtes, mais nous ne voulons pas que vous restiez tel que vous êtes. Pouvez-vous dire Amen? Vous n'avez pas besoin de vous nettoyer pour venir à Dieu. C'est lui qui vous nettoie lorsque vous venez à lui. Mais pour partager votre foi efficacement, vous devez avoir une compréhension claire, systématique et logique de ce que vous croyez. Vous devez être capable d'expliquer votre foi avec intelligence. Vous devez pouvoir présenter la vérité d'une manière tellement claire et convaincante que le pécheur dira « Si c'est réellement aussi puissant, alors je veux connaître cette vérité. Montre-moi où je peux la trouver. » Oui, nous voulons une forme de piété. Mais nous voulons aussi la puissance qui accompagne cette piété. Nous ne voulons pas seulement la puissance, nous voulons une puissance organisée. Une puissance avec une structure. Une puissance qui est accompagnée de maturité. Une vie remplie du Saint-Esprit avec intelligence et ordre. Pouvez-vous dire Amen? Certaines personnes ont tellement peur des chrétiens charismatiques, même si elles aimeraient parfois s'en approcher. Elles pensent que les personnes remplies de l'Esprit sont incontrôlables. Elles imaginent des gens courant partout, criant sans raison, sans aucune maîtrise. Je connais des églises qui m'ont dit « Lorsque nous vous avons vu à la télévision, nous avons été surpris. » J'ai demandé « Pourquoi ?» Ils ont répondu « Parce que les gens étaient assis calmement, avec ordre. » J'ai dit « Mais qu'attendiez-vous donc ?» Ils ont répondu « Nous pensions que les personnes remplies de l'esprit étaient sauvages, sans contrôle. » Je leur ai dit « Peut-être que c'était votre expérience il y a 30 ou 40 ans, mais Dieu est en train de ramener la connaissance dans son Église. » Nous devons comprendre que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Cela signifie que l'Esprit de Dieu ne détruit jamais votre maîtrise personnelle. Vous n'avez pas besoin de perdre tout contrôle pour être spirituel. Vous n'avez pas besoin d'agir de manière désordonnée pour prouver que Dieu agit en vous. Vous contrôlez vos réactions. Vous contrôlez vos actions.
Vous n'avez pas besoin d'être dans la confusion comme ceux qui manquaient de connaissances. C'est pourquoi, si pendant que je vous enseigne, vous ressentez soudainement l'envie de courir partout, réfléchissez à cette envie. Cherchez à comprendre ce qui vous pousse à agir ainsi. Afin d'avoir une vision complète de notre foi doctrinale et de pouvoir la transmettre aux autres, nous devons rassembler toutes les références qui s'y rapportent. Nous devons les placer dans des catégories. Nous devons les organiser dans des structures plus petites et plus accessibles. Ainsi, nous pouvons comprendre Dieu d'une manière ordonnée. Je ne pense pas qu'il existe quelqu'un de plus organisé que Dieu lui-même. Nous devons connaître et comprendre les vérités fondamentales qui constituent la colonne vertébrale de notre foi. Ainsi, nous pouvons rester debout avec assurance, conviction et intelligence. Nous pouvons proclamer l'évangile incomparable du royaume de Dieu et de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 13, verset 11, dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Vous êtes censés connaître les mystères du royaume. Vous êtes censés comprendre votre doctrine. Vous devez savoir ce que vous croyez et comprendre pourquoi vous le croyez. Ensuite, vous devez vous tenir avec assurance, intelligence et conviction et déclarer « Ainsi parle le Seigneur ». Et si vous m'appelez dogmatique, alors je continuerai à aboyer, parce que je connais celui en qui j'ai cru. Fermez vos Bibles, levez-vous et rendez gloire à Dieu. Aujourd'hui, remercions le Seigneur pour la connaissance révélée. Merci Seigneur, aimez-le aujourd'hui, levez vos mains et adorez-le. Dieu va nous ramener dans l'ordre. Pouvez-vous dire Amen? Si le Seigneur vous a parlé aujourd'hui, levez vos mains et remerciez-le. Ouvrez votre bouche et dites-lui « Seigneur, je suis prêt pour une réorganisation. Je suis prêt pour l'ordre. Je suis prêt à apprendre pourquoi je crois ce que je crois. Je te fais confiance, Seigneur, mais plus encore, je veux te connaître, toi en qui je place ma confiance. Je crois en ta parole, mais plus encore, je veux connaître profondément ta parole. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et vous garde. Que son visage brille sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Que sa faveur repose sur vous, que sa grâce vous précède cette semaine et que le Seigneur vous donne un roc solide sur lequel vous pourrez rester ferme. Amen. Chaque domaine d'influence, ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.